Enseignement sur Colossiens 1:13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Introduction. Ce verset de l'Épître aux Colossiens met en lumière l'œuvre rédemptrice de Dieu dans la vie des croyants. Paul explique que ceux qui sont en Christ ne sont plus sous l'autorité des ténèbres, mais qu'ils ont été transférés dans un nouveau royaume, celui de Jésus-Christ. Ce passage est central pour comprendre la délivrance spirituelle et le nouveau statut du chrétien. Premier, la délivrance de la puissance des ténèbres. Définition de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres fait référence au règne du péché, de Satan et des influences du mal qui dominent le monde sans Dieu. Jean 8,34 dit « Quiconque commet le péché est esclave du péché ». Avant d'être sauvés, nous étions sous cette domination. La délivrance opérée par Dieu, Dieu nous a délivrés par son intervention divine. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par son œuvre à travers Jésus-Christ. Éphésiens 2, 1-5 nous rappelle que Dieu nous a vivifiés alors que nous étions morts par nos offenses. La délivrance signifie être libéré des chaînes spirituelles qui nous retenaient prisonniers. 2. Le transfert dans le royaume de Christ. Un changement de royaume, l'expression « transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé » décrit un transfert complet d'autorité. Nous ne sommes plus citoyens des ténèbres, mais membres du royaume de Dieu, Philippiens 3:20. Ce transfert est spirituel, mais ses effets se manifestent dans notre manière de vivre. Le royaume de Christ, ce royaume est caractérisé par la lumière, Jean 8:12, Jésus est la lumière du monde. L'amour, la paix et la justice, Romains 14:17. L'autorité de Christ, notre Seigneur et Roi. Troisième, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. La base de cette délivrance, ce transfert de royaume a été rendu possible par le sacrifice de Jésus sur la croix. Par son sang, nous avons été rachetés. Colossiens 1:14. Par sa résurrection, il a triomphé des puissances des ténèbres. Colossiens 2:15. Notre nouvelle identité, en Christ, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, Jean 1:12, et non plus esclaves du péché. Quatrième, application pratique. Rejetons les œuvres des ténèbres. Si nous avons été délivrés, nous ne devons plus retourner aux anciens comportements ou au péché. Romains 6, 1-2. Éphésiens 5:8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vivre comme des citoyens du royaume. Soumettons-nous à Christ comme roi dans tous les aspects de notre vie. Soyons des témoins de cette délivrance en proclamant la bonne nouvelle autour de nous. 1 Pierre 2:9. Conclusion. Colossiens 1:13 nous rappelle que la délivrance spirituelle est une œuvre accomplie par Dieu, qui nous libère de l'esclavage des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume glorieux de son Fils. Cette transformation doit se refléter dans notre manière de vivre. Rejet du péché, marche dans la lumière et obéissance à Jésus-Christ. Question de réflexion. Vivons-nous réellement comme des citoyens du royaume de Christ ou laissons-nous encore les ténèbres influencer certaines parties de nos vies? Abonnez-vous à la vie chrétienne, aimez et partagez cette chaîne autour de vous pour qu'ensemble, nous puissions propager la parole et bénir davantage de vies. Que Dieu vous bénisse abondamment.